know you're hurting and you feel like all is lost. Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est Léana et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment un bail que j'ai pas filmé, donc je suis trop heureuse. Et je vous avoue que je viens de rentrer une journée de travail. J'ai été chez mon beau-père, voilà, qui est pilote d'hélicoptère. Bref, vous avez compris. J'avais envie de filmer parce que c'est aujourd'hui que je vais le faire. Comme les choses sont bien graies, bien moches, il fallait que je le fasse aujourd'hui. Donc j'ai décidé de tester une méthode pour éclaircir ses cheveux naturellement. Ça faisait un bon moment que je voulais tester cette méthode, mais pareil, j'étais vraiment pas sûre que ça marche. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, machin. Bon, après je me suis dit c'est naturel. Et en fait je voulais vraiment éclaircir mes pointes. Voilà, faire au début j'étais partie pour un ombré. J'aime trop, c'est un hand spinner, enfin je pense que vous connaissez tous, hein, c'était trop la grande mode. Et regardez bien le mien comment il est. Regardez, il est personnalisé à mon nom et j'adore, il est vraiment trop beau. Donc c'est un partenariat avec un site que j'adore. C'est sur le site Coq Design et j'adore, j'ai pu le personnaliser comme je le voulais. Donc je vous mettrai une petite photo ici du truc quand j'étais en train de personnaliser, c'était super bizarre au début. Mais voilà, c'est vraiment trop bien et franchement ils sont pas si chers que ça par rapport au truc de personnaliser. Vous pouvez en faire un unique, un que à vous. Donc voilà, moi c'est celui de YouTube et je le kiffe, il est vraiment top. Enfin il n'y a rien à dire dessus, il tourne quoi, donc c'est vraiment trop cool, j'aime trop ça. Donc je mettrai le lien en barre d'infos et n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram ou sur Snapchat de vos hand spinners, comme ça je pourrais voir si vous les avez personnalisés et tout. Revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment, enfin on va du moins essayer ensemble d'éclaircir nos cheveux grâce au miel. Alors pourquoi le miel? Car le miel a des vertus réparatrices, cicatrisantes et éclaircissante. Pourquoi? Parce que le miel contient du peroxyde d'hydrogène, donc à faible quantité. C'est le produit, vous savez, quand vous achetez des sprays, je parle ultra vite, c'est bizarre, quand vous achetez des sprays pour éclaircir vos cheveux, c'est qu'il n'y a que ça, il y a du peroxyde d'hydrogène. Et moi je ne voulais pas acheter de produits, enfin j'en ai acheté mais ça abîme les cheveux, on va pas se mentir, le peroxyde d'hydrogène abîme les cheveux. Mais comme là c'est une recette naturelle, le miel, c'est pour ça que j'ai acheté ça, parce que le miel, voilà, c'est vraiment plus sain et c'est à faible dose, donc comme ça vous pouvez mieux gérer votre blondissage. On va voir si ça marche. Alors bien sûr il existe d'autres choses pour éclaircir ses cheveux comme la camomille ou le citron. Alors le citron je ne recommande pas du tout, je sais qu'il y a des coiffeurs qui recommandent et tout. Moi j'ai vu sur Pinterest parce que c'est là où j'ai trouvé l'idée du miel, mais je vous déconseille le citron parce que le citron en fait va juste ouvrir les écailles du cheveu, ce qui va permettre ensuite le blondissement. Sauf que si vous ouvrez vos écailles de cheveux, ça va les abîmer en fait. Le silicone, quand vous achetez par exemple des shampoings qui vont épaissir vos cheveux, ça va en fait les ouvrir. Ça se dit comme ça, les cheveux sont composés d'écailles, ça les ouvre et du coup ça va abîmer votre cheveu. J'ai les cheveux châtain clair, j'ai une mèche rousse, c'est très bizarre. Je sais pas si vous pouvez la voir là, mais ils sont assez longs, je les ai pas coupés depuis au moins un an, ça fait vraiment longtemps. Mais les pointes ne sont pas vraiment abîmées, même si là on a l'impression parce qu'ils sont gras, c'est pour ça. Parce que je fais beaucoup de soins à mes cheveux, je fais beaucoup de trucs et tout, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas du tout abîmés. Mes cheveux sont plutôt bouclés ondulés et voilà, on va s'appliquer cette mixture. Bien sûr avant on va la préparer ensemble, c'est parti. Bon, je vous avoue que je filme complètement à l'arrache, merde, parce qu'en fait j'ai plus de batterie sur ma caméra, du coup je suis obligée d'anticiper avec ça. Donc comme pour la recette, il faut du miel. Allez, et il vous faut un masque. Pourquoi un masque? Parce que déjà je me voyais vraiment pas mettre que le miel sur mes cheveux, je trouve ça pas bien. De plus le masque il va quand même hydrater et tout. Donc moi je vous conseille un masque sans silicone et sans parabènes. Donc là les Ultra Doux de Garnier le sont normalement. Lui au trésor de miel, voilà, un de mes préférés. Bon c'est parfait. Alors comme c'est mou, j'espère que le pommier ne va pas tomber. Comme je l'ai acheté hier. Oulala, oulala, ça commence déjà. Pot, vous allez verser autant de masque que de miel. Donc par exemple, on va commencer avec le miel. Je vais verser, sachant que je vais faire toutes mes pointes. Oh là là. On va verser 2 cuillères. Donc, une. Hop là. Tap. Oh, j'espère que je vais faire à peu près la même chose. Par contre, c'est pareil, c'est vraiment de l'arnaque, hein, regardez. Bon là je suis désolée pour la qualité, je filme à l'iPhone. Je crois que j'en ai fait un peu trop. Mais si jamais vous en faites trop, vous le gardez. C'est que vous prenez un truc qui se ferme et comme ça vous le gardez pour la prochaine fois.
Merde, j'ai mis sur mon truc. Et bien écoutez les amis, on va partir sur ça. Donc maintenant je vais laisser poser au frais pendant environ 10 minutes. Pendant ça je vais filmer l'intro. Et du coup on se retrouve juste après. Je vais utiliser, si c'est possible, une serviette pour protéger ma tête quand même. Donc je vais d'abord faire une raie, enfin faire ma raie quoi. Et je vais séparer en deux mes cheveux. Après je pense pas que l'effet sera ouf, comme ça c'est bien, c'est mieux quoi. Bref, regardez les avant. Mais avant voilà comment sont mes cheveux. Parce qu'en fait je me dis c'est l'été et tout et franchement c'est cool quand on a des beaux cheveux, un peu avec des petits reflets blonds voilà, en mode surfeuse. Voilà. Oh oh, c'est ultra liquide par contre les amis. Alors d'habitude je vous avoue que j'aime pas trop les masques à sec. Parce que... Ah, gna gna gna. Alors après, bon, allez, on va voir. Les amis, j'ai fini de mettre sur tous mes cheveux. Encore une fois, je m'excuse de la qualité, je n'ai plus de batterie. C'est vraiment trop bizarre. Enfin, en fait, c'est une odeur de ouf. Ça sent super bon. Et je trouve que ça sent beaucoup mieux que... Enfin, ça sent beaucoup mieux que quand on met des masques, tout simplement. Donc ça, c'est cool. Après, au niveau de l'utilisation, franchement, c'est comme un masque normal. Et mis à part que ça sent encore plus bon, j'ai pas trouvé ça dur à mettre, machin. Donc là, j'ai fait un petit chignon en mode coucou. C'est pour ça que j'ai des bosses partout. Pour laisser poser, donc je vais laisser ça poser 1 heure, je pense. Après, ça va dépendre de mon cheveu, quoi. Je vais voir comment c'est. Et du coup ouais, c'est plutôt cool et je pense que le truc avec le truc Garnier Trésor de miel ça fait encore mieux quoi, donc voilà. Du coup c'est parti, on se retrouve juste après. Donc là j'ai mangé, il fait bien noir mais bon là j'ai réussi à capter le meilleur de lumière que je pouvais. Du coup je vais me rincer les cheveux. Alors au niveau du séchage si je puis dire, vous savez vous avez plusieurs marques masques où on a l'impression que ça sèche, que ça fait dur et tout. Et là quand je touche c'est toujours aussi doux entre guillemets. Donc, du coup je vais les rincer tout ça et c'est parti. Bonjour, donc je sais que cette vidéo n'est vraiment pas organisée mais voilà, je me suis levée, il est environ 11 h du matin. Donc hier j'ai fait le masque, je l'ai laissé poser pendant 1 heure comme dit quoi. Et après je l'ai rincé, alors étonnamment ça s'est super bien rincé, enfin vraiment. Mais j'ai quand même fait un tout petit shampoing sur mes pointes, le shampoing Chlorane, vous l'avez déjà vu, je vous en ai déjà parlé. C'est le shampoing vous savez pour les démangeaisons du cuir chevelu, mais bon j'avais que ça sous la main. Et les racines du coup j'ai fait celui détox moi de chez Jean David, donc il est très bien, je l'aime beaucoup. Mais c'est pas le sujet. Donc mes cheveux paraissent abîmés, je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai plus de cheveux, j'ai des trucs. Alors je pense que comme ils sont bouclés la nuit, je me suis couchée les cheveux mouillés, ça joue parce que vous savez quand vous avez un cheveu bouclé on a souvent l'impression que c'est abîmé. Donc voilà, vous pouvez voir, désolée je regarde là-haut parce que c'est mon retour. Enfin, honnêtement je sais vraiment pas quoi en penser. J'ai l'impression qu'il n'y a eu aucun changement. Après, encore une fois, je vais poursuivre et je vais faire encore une fois ce produit. Mais je sais que j'ai obtenu quand même 2-3 petits reflets plus blonds. Mais sinon ça a vraiment pas changé de ouf en fait. C'est ça je trouve ça bizarre quand même parce que je pensais que ça allait plus changer quoi. Donc voilà.